Bonjour et bienvenue sur cette vidéo des énergies du mois de novembre 2021. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Nous allons donc arriver en mois 11 2021. 11 en énergie numérologique. Le 11 va être réduit à 2, 1 plus 1. Et la numérologie de l'année 2021 était 5. 2 plus 0 plus 2 plus 1. On est donc sur du 2 plus 5, c'est-à-dire une énergie 7. Une belle énergie. Je vais y revenir juste après. Je vais revenir surtout sur le mot-clé qui m'a été donné dès le début. J'ai tout pris en note, bien sûr, qui a été écrit en gros sur ma page mouvement. Au mois de novembre, il va falloir s'attendre à du mouvement. Pour le mois d'octobre, me semblait-il, j'avais parlé de se positionner un petit peu dans le sens de prendre conscience en fait de ce que l'on a, de ce que l'on a déjà acquis, valoriser. C'était le grand mot à retenir, valoriser, valorisation. Là, le grand mot à retenir, c'est mouvement. D'ailleurs, tout de suite après, on m'a montré des crues, des inondations pour le mois de novembre. Donc ça, je l'ai mis entre parenthèses, mais je pense qu'on peut s'attendre à ça au niveau mondial ou national pour le mois de novembre. Alors, l'énergie du 7, là, ici, sur ce mois de novembre, elle nous renvoie à certaines choses. Elle nous renvoie tout d'abord à un positionnement, parce que l'énergie du 7, c'est souvent une remise en question, c'est une question du style « qu'est-ce que je fais là ?» Qu'est-ce que je suis censée faire? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma... Alors, de manière générale, c'est qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Bon, là, c'est pas tout à fait ça, c'est qu'est-ce que j'ai fait dans l'année? Qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps? Où j'en suis? Donc, il y a toute cette histoire de positionnement. Et puis, il y a aussi tout ce côté spirituel, ce côté aussi intuitif, ce côté très yin, qui va être dans la réflexion et l'analyse des choses. Donc, voilà pour les bases du mois de novembre. Énergie 7, énergie du mouvement, énergie de remise en question, de positionnement. Alors, c'est un petit peu paradoxal parce que le positionnement, c'est je prends ma position, je prends place, donc c'est plutôt une énergie statique finalement. Alors que là, on nous dit mouvement parce que je pense qu'en fait, on n'était pas forcément à la bonne place et on va s'y remettre. Je pense qu'il y a de ça au niveau du mouvement. Alors, j'ai ensuite noté des mots-clés, puis des phrases clés, tout simplement en les canalisant, et je vais vous les expliquer parce que parfois, sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Ils me l'ont expliqué. Quand je dis ils, ce sont mes guides, les guides spirituels qui me renvoient des messages. Donc, le premier mot, ça a été allègement. Alors, ça va être on souffle, mais ça va être aussi s'alléger. S'alléger de certaines situations ou de certaines relations, c'est pas toujours un apaisement. Ça peut être un allègement parce que c'était trop lourd pour nous, mais ça peut être dur à vivre sur le coup. Si vous vous allégez d'une relation toxique, elle était parfois tellement toxique qu'elle vous nourrissait aussi, mal, mais quand même. Et donc, vous pouvez vous sentir extrêmement mal, par exemple, face à une rupture éventuelle sur le cours du mois de novembre. Donc, il y a un allègement, certes, mais ça peut parfois être un petit peu difficile. Comme il y a d'autres personnes qui vont dire « Oh, il était temps ». Donc, il y a cette notion d'allègement qui arrive sur le mois de novembre. On a aussi deux mots qui sont complètement différents et qui demander explication. Le premier mot, c'est suspicion. On vous demande d'être suspicieux. Alors moi, c'est le genre de truc que j'aime pas trop, mais là, on vous dit faites attention. Ils reviennent plusieurs fois d'ailleurs après sur ça, donc je ne vais pas m'étaler sur ce terme suspicion puisque je vais y revenir après plusieurs fois. On a le terme agression. Alors là, attention, c'est pas que vous allez vous faire agresser, c'est attention à comment je me positionne. Parfois, je peux me sentir agressée par des propos, par exemple. Est-ce que c'est juste? Ou est-ce qu'il est question plutôt de mon positionnement? Est-ce que je ne me positionne pas là plutôt en victime, alors que je pourrais, en prenant un petit peu de recul, plutôt que d'être victime, eh bien me repositionner en tant que moi-même, en tant que personne, sans forcément être dans la victimisation et dans le « je subis » quelque chose. Donc, bon, il y a ces deux termes un petit peu, voilà. On me redit ensuite allègement. Donc ça, c'est comme s'il y allait avoir, vous allez comprendre pourquoi, 4 périodes dans le mois de novembre. Une première période d'allègement, alors peut-être un petit peu de légèreté, nanana, la première semaine. Deuxième semaine,
suspicion. Je sens un truc qui va arriver. Je sens qu'un tel n'est pas honnête. Je sens que je vais perdre mon boulot. Je soupçonne que j'ai un truc qui couvre là, ça va pas bien se passer, je sens que je vais être malade. Voilà, donc il va y avoir de cet ordre-là, cette énergie-là. Alors moi, je le découpe en 4 semaines, mais ça va pas forcément être tac, 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 ça va s'entremêler. La notion d'agression, donc l'agressivité. Alors il faut aussi rappeler, j'y reviendrai après, qu'on va être sur une grande partie du mois sur une lune en Scorpion qui pique. Donc, on peut se sentir piqué, on peut se sentir agressé. Et enfin, le dernier terme, allègement, qui revient. Donc là, ça serait comme si on avait un peu un nettoyage, attention, suspicion, attention, agression, et puis un allègement à nouveau. Voilà, donc ce qui va quand même finalement équilibrer les choses. Alors ensuite, on m'a donné 4. Alors, c'est 4 mots et 4 phrases. Vous voyez, donc est-ce que ce n'est pas un pour chaque semaine, hein, peut-être, hein. Alors, là, c'est important parce qu'ils reviennent un petit peu en boucle et ça va tourner autour du mot suspicion dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tenir compte des bons propos. On m'a fait mettre bon entre guillemets, c'est-à-dire faire confiance un petit peu en votre jugement. Je trouve que lui, ce qu'il dit, ça me parle. On ne sait pas si c'est bon ou mauvais, on ne sait pas si c'est bien ou mal ce qu'il dit. À la limite, ce n'est pas ça le problème. C'est savoir que ça me parle, que ça résonne en moi. Et si ça résonne en moi, c'est que c'est bon pour moi. Donc là, il va falloir apprendre à tenir compte, en tout cas pour le mois de novembre, des bons propos. Ne gardez pas en tête les mauvais. Appuyez-vous sur les bons. Et d'ailleurs, il va falloir en tenir compte. On va vous dire des choses, il va falloir apprendre à faire du tri dans ce qui va vous être dit et ne retenir que les bons et ne pas les laisser de côté. Par exemple, si on vous fait une proposition, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou relationnelle, ne la laissez pas de côté en disant ça sent, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Attention à déceler le faux du vrai, vous voyez, pour garder les bons propos. Avoir en tête les bons conseils. Je crois que vous aurez compris, ça va dans la même lignée. Se fier aux bonnes personnes. Vous voyez, donc, trois phrases comme ça où on va se dire un peu la même chose. Donc, il y a attention. Attention à ce que cette personne te veuille vraiment du bien. Attention à ce que cette personne soit vraiment une bonne personne pour toi, c'est-à-dire qu'elle soit alignée sur tes vibrations, celles qui te semblent justes pour toi. Et dernière phrase, ne pas se laisser influencer. Donc là, c'est pareil, on revient sur la notion de je me positionne qui fait partie des énergies du mois de novembre. Alors, sur le mois de novembre, on va avoir 2 lunaisons, enfin, non, 2 étapes de lunaison particulières qui sont la nouvelle lune le 4 novembre. Et donc là où on va pouvoir poser des intentions, ce sera une lune en Scorpion. Et la deuxième lunaison le 19 novembre, qui sera donc une pleine lune en Taureau. Alors, le Scorpion qui pique, le Taureau qui charge, comment te dire? Voilà, donc ici, on va arriver sur fin octobre, début novembre, sur quand même des portail énergétique important. Le 28 octobre, 2 plus 8, ça fait 10, donc 10, 10, qui est un portail finalement 1, 1, 1. Qui est un portail d'accélération, un portail de, voilà, je passe à autre chose, je veux passer à autre chose, je veux accélérer les choses. Ensuite, on se retrouve avec le changement d'heure ce week-end entre le 30 et 31 octobre, enfin en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc entre le 30 et 31 octobre, il y a le changement d'heure, donc qui change aussi notre rythme. Ensuite, quelques jours après, le 4 novembre, on a donc cette nouvelle lune, on va venir poser des intentions. On va avoir ensuite, alors entre-temps, on aura eu le 1er novembre, 1, 1, 1, un portail de renouveau, où on veut enclencher de la nouveauté. Donc, le 1, le 4, et ensuite le 11, 11, 11, 1, 1, 1, et le 1 de 2021. Donc, comment te dire que là, bon voilà, donc jusqu'au 11 novembre, on a quand même de quoi faire au niveau des portails énergétiques, au niveau des énergies, au niveau du mouvement. Donc, effectivement, novembre, mouvement, ça semble effectivement tout à fait juste. Et enfin, j'ai canalisé un message par écriture intuitive, prendre soin de soi et se préserver, vous devez. Et là, j'ai dit, Maître Yoda, c'est toi?
Ça m'a fait rire la façon dont ils m'ont parlé de cette manière. Il n'y a point d'urgence que celle que l'on s'accorde. Donc effectivement, là revient la notion de temps. Attention à bien trier nos urgences. L'urgence, c'est surtout de s'accorder du temps à soi. Hein. C'est les urgences qui nous concernent, nous, qui doivent être des urgences, pas les autres, quoi. Tu as droit de te poser. Alors, suis les vagues de ton cœur et les flots, F-L-O-T-S, mais aussi flow, F-L-O-W, le flow, quand on suit le mouvement, en fait, hein, mouvement, je viens de m'en rendre compte, de ton âme. Donc, alors, suis les vagues de ton cœur et les flots de ton âme. Et là, ça m'a fait tilt quand je l'ai canalisé. Je dis, oh, il reparle d'eau, les vagues, les flots, les crues, les inondations à surveiller. N'écoute personne, si ce n'est eux, ton âme et ton cœur. Voilà pour les énergies du mois de novembre. J'espère qu'elles vous parleront. Je vous invite à aller les regarder si vous le souhaitez un petit peu toutes les semaines du mois de novembre pour voir comment vous vous positionnez, s'il y a déjà eu des choses qui vous parlent, si effectivement il y a des énergies qui vous semblent plus justes, plus adaptées que d'autres. Bien sûr, ici, ce sont des énergies généralistes qui peuvent parler au plus grand nombre, comme peuvent effectivement ne pas vous parler. Et tout est juste. Je vous invite juste et tout simplement à accueillir ce qui est dans l'instant.